Tour de table, Erika Walter. Des rencontres et des clés pour développer, diversifier, conforter les réseaux des petites et moyennes entreprises et leur donner des moyens pour continuer à avancer. En 2021, les agences d'Inabaye cherchent à rassembler, faire partager ensemble des dirigeants et mettre en place des partenariats. C'est le cas en Charente avec des rencontres régulières à Angoulême et à Cognac notamment. La crise sanitaire de 2020 a évidemment compliqué les actions de d'Inabaye qui s'est adaptée notamment en proposant bien sûr des outils en lien avec la visio et cherche en tout cas toujours en 2021 à pouvoir répondre aux attentes des entreprises du territoire. Stéphane Montalechetta, vous êtes directeur d'agence Vienne et Charente pour d'Inabaye. Bonjour. Bonjour. Alors d'Inabaye, si on resitue un peu, la démarche, elle est née il y a une dizaine d'années maintenant. Elle s'est implantée progressivement un peu partout en France. Depuis combien de temps exactement sur ce territoire de la Charente et de la Vienne ? Alors, sur le territoire de la Charente et de la Vienne, on est implanté depuis de manière un peu discontinue, mais en tout cas de manière continue sous ma direction depuis 3 ans et demi sur la Vienne, depuis également 4 ans sur la Charente. Donc nous sommes implantés et nous avons donc, moi je m'occupe de 3 sites aujourd'hui, effectivement Angoulême-Cognac, comme vous l'aviez précisé tout à l'heure, et également le site du Futuroscope. Sur lequel il y a également une très forte activité, un très gros besoin aussi sur la Vienne. Alors avec quelle dynamique justement au bout de 3 ans et demi, 4 ans effectivement de présence, que ce soit sur la Charente ou sur la Vienne, pour ces petites et moyennes entreprises par rapport à cette dynamique et par rapport à ce que propose finalement d'Inabaye comme accompagnement pour ces petites et moyennes entreprises? Alors on va intervenir au niveau de d'Inabaye sur différents produits parce qu'en fait là, si on devait recentrer le métier de d'Inabaye, on est là essentiellement pour améliorer l'efficacité des entreprises et leur permettre de se développer avec un axe, un focus qui a été mis depuis le départ de l'aventure d'Inabaye qui date de 2009, qui fait qu'on est à 11 ans d'existence aujourd'hui. Le focus avait été mis très très vite sur l'efficacité en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Puisqu'en fait, l'origine de d'Inabaye est quand même une centrale d'achat très indépendante au départ, puisqu'on a des fournisseurs nationaux qui interviennent, qui vont en fait proposer des tarifs pour les petites et moyennes entreprises qui seront à l'identique des tarifs que les grosses structures peuvent avoir, puisqu'évidemment, lorsque l'on commande par 100 semi-remorques, on n'a pas le même tarif que quand on commande 2 boîtes. Donc c'est pour ça que d'Inabaye est intéressant dans ce sens-là. Très vite, d'Inabaye est devenu un réseau d'entreprises avec la volonté de renforcer également la mise en contact pour les entreprises. La petite entreprise est beaucoup plus isolée qu'une grande entreprise qui, elle, a accès à beaucoup de structures et n'a pas toujours besoin d'avoir de multiplicité de contacts parce qu'elle les a naturellement. Donc en d'Inabaye, c'est beaucoup axé sur ce sens-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle du réseau. Le réseau d'Inabaye, c'est un réseau qui va permettre aux petites, moyennes et grandes entreprises de beaucoup mieux communiquer ensemble et de multiplier l'ensemble de leurs affaires. Donc sur le tissu industriel, on va trouver autour de d'Inabaye à la fois des petites structures, des TPE, voire même des indépendants, beaucoup de monde dans le conseil. On va trouver également de la PME et on va trouver aussi des liaisons avec des franchises, avec des groupes beaucoup plus structurés qui vont trouver un autre intérêt dans d'Inabaye dans le fait de pouvoir démultiplier vers leurs propres clients un certain nombre d'offres. Donc aujourd'hui, là, ces réseaux finalement et ces liens entre entreprises, alors en dehors bien sûr de ce contexte sanitaire, c'est-à-dire avant évidemment ce bouleversement du contexte sanitaire, mais véritablement ce réseau était bien implanté, que ce soit en Charente ou dans la Vienne? Absolument, oui, c'est un réseau qui est très très bien implanté. Bon, aujourd'hui on a au total sur d'Inabaye, on doit avoir à peu près un peu plus de 100 000 entreprises adhérentes. Donc, sur le Poitou, sur l'ensemble du Poitou-Charentes, on a bien sûr une répartition qui est très uniforme, puisqu'il y a à peu près 34 000 entreprises dans chacun des départements, que ce soit la Vienne ou celui de la Charente. On est à peu près sur le même topo, le même timing en termes de nombre d'entreprises. Et la répartition entreprise, elle se fait de manière assez uniforme. Et on va avoir un développement qui est essentiellement... Alors, il y a 2 grands axes, en fait. Il y a un axe qui est central d'achat, qui va plutôt intéresser de la PME ou de la TPE, qui va pouvoir avoir le besoin de réduire son enveloppe de frais généraux en termes financiers. Une entreprise, elle gagne de l'argent par sa marge, essentiellement, c'est-à-dire la différence entre ce qu'elle rentre en chiffre d'affaires et ce que lui coûte le fait de fabriquer et de préparer ses produits.
Alors quand c'est des services, c'est un peu différent. Et effectivement, plus si l'entreprise a trop de coûts, a trop de charges, il y a un moment donné, la marge passe à zéro et on commence à être dans une zone que les experts comptables n'aiment pas du tout, et donc où l'entreprise commence à être dans le négatif. Donc l'important, c'est à la fois d'augmenter le chiffre d'affaires, et on y travaille par le réseau, et c'est également de réduire les charges, et on y travaille par la centrale d'achat. C'est pour ça que Dinabuy est très intéressant pour l'ensemble des entreprises, parce qu'il permet de travailler. Aujourd'hui, on travaille vraiment sur les deux axes. À la fois, on améliore le développement du chiffre d'affaires par le réseau, avec les mises en contact et avec beaucoup de business qu'on appelle des leads, en termes, avec un mot anglais, mais qui veut dire en fait une affaire entrante. Et de l'autre côté, on travaille beaucoup avec eux également sur la réduction des charges, parce qu'effectivement, tous les euros économisés sur ce que l'on dépense pour fabriquer, ça se retrouve dans la marge à la fin. Et donc aujourd'hui, c'est assez simple finalement de faire comprendre ce que porte Dinabuy, ce réseau, aux dirigeants. C'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas encore adhérents, ils comprennent rapidement l'intention et la démarche, d'autant plus que effectivement aujourd'hui, le réseau il est bien développé. Donc c'est beaucoup plus simple aujourd'hui finalement d'animer, d'accompagner, de dynamiser ce réseau. Alors, ce que l'on fait à travers le réseau, lorsque l'on fait ce que vous appelez tout à l'heure les rencontres dirigeants Dinabuy, on va inviter les entreprises à venir nous rencontrer. Généralement, on va toujours avoir une bonne répartition, 40-60 ou 50-50 selon les sites. On va avoir en général, la moitié des gens sont déjà des adhérents, sont déjà des entreprises qui fonctionnent avec Dinabuy et qui viennent effectivement continuer à nouer du contact. Et on va avoir pour une bonne moitié également dans ces réunions des entreprises nouvelles qui ne connaissent pas encore Dinabuy et qui viennent découvrir. Alors, en fonction de ce qu'elles souhaitent, on a une palette aujourd'hui de produits pour améliorer l'efficacité de l'entreprise, qui va bien entendu du réseau, la recherche de chiffre d'affaires, qui va sur effectivement des outils d'amélioration sur la réduction des charges. Demain, cette année, donc 2021, la nouveauté sur 2021, c'est que je lance donc à partir de ce mois-ci deux nouvelles structures qui vont être des clubs d'affaires. C'est-à-dire qu'on va faire quelque chose de beaucoup plus, intense et efficace en termes d'activité, avec des clubs d'affaires plus pas refermés, mais en tout cas plus concentrés autour de membres qui se connaissent bien. J'en fais un sur Angoulême et un sur Cognac. Et ces clubs d'affaires vont permettre effectivement de développer encore plus le business entre entreprises, parce que là, ce sont des entreprises qui se connaîtront très très bien tout le long de l'année et qui auront donc encore plus de facilité pour s'apporter des ressources en termes de chiffre d'affaires. Alors, donc, oui, pardon. Allez-y. Non, allez-y. Je vais juste pour reboucler pour la réponse à votre question tout à l'heure. Donc, encore une fois, ce qu'une entreprise va trouver dans Dinabuy quand elle va venir avec un œil neuf dans une rencontre dirigeant, eh bien, ça va se faire justement avec le directeur d'agence que je suis. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est un catalogue que l'on va lancer. C'est vraiment un entretien qui va se faire en tête-à-tête pour bien comprendre. Moi, je passe toujours par une phase découverte assez importante pour bien comprendre ce que l'entreprise a comme souci, quels sont ses besoins. On intervient sur différents champs. Par exemple, un des champs dont on n'a pas parlé, on peut intervenir aussi sur la partie salariée, parce que dans Dinabuy, il y a une centrale d'achat pour l'entreprise, il y a également une centrale d'achat pour les particuliers, pour les salariés, parce que des petites entreprises n'auront jamais de CE, par exemple, et les salariés n'auront jamais d'avantages tels qu'on peut l'avoir dans une grande entreprise qui a un comité d'entreprise qui permet d'avoir des tarifs aussi pour le cinéma, pour les voyages, etc. Et donc Dinabuy a également une plateforme qui permet d'apporter cela à l'entreprise. Stéphane Mantalacheta, là, c'est ce que vous soulignez aussi, c'est qu'on est dans une relation très individualisée, très personnalisée dès le départ pour pouvoir effectivement bien comprendre les enjeux, les attentes, et puis ensuite que finalement cette entreprise, d'une manière ou d'une autre, elle trouve sa place aussi et pleinement sa place dans ce dont elle a besoin au sein de ce réseau Dinabuy. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, le modèle, il se joue beaucoup sur la convivialité. Et sur l'intérêt des gens de travailler ensemble. C'est-à-dire que l'ensemble des rencontres dirigeants, que moi je vais animer en tout cas, sont des rencontres dirigeants dans lesquelles on va toujours travailler beaucoup sur la personne, sur la personnalisation. Les gens qui viennent et qui reviennent dans nos rencontres dirigeants établissent un réseau extrêmement maillé, et qui fait qu'à un moment donné, c'est pas toujours, dans la vie professionnelle, dans la vie commerciale, pour avoir un bon contact et avoir une capacité à avoir la bonne entrée dans une entreprise, c'est pas toujours en passant par la direction générale ou par le PDG d'une entreprise que vous allez y arriver. C'est souvent en connaissant des gens dans le réseau qui ont eux également des contacts personnels avec telle ou telle personne. Ils vont pouvoir vous aider en vous donnant les clés, en vous ouvrant des portes, etc. Et on travaille beaucoup là-dessus. Et cette démarche-là,
généralement, elle ne se fait pas uniquement sur l'intérêt. Elle se fait également sur le contact, ce que j'appellerais une amitié professionnelle qui va se nouer au fur et à mesure des gens. C'est pas en 50 secondes qu'on va établir un contact avec quelqu'un. Les entreprises sont toutes concurrencées aujourd'hui. Il n'y a pas un seul assureur, il n'y a pas un seul métier qui est représenté aujourd'hui. Tout métier est concurrencé. Donc, ce qui va faire la différence pour aller vers une entreprise ou une autre, c'est la qualité du contact. C'est ce que l'on travaille beaucoup. Donc la qualité du contact et puis l'humain, finalement, de chacun. Il y a véritablement cette dimension humaine forte, finalement. Absolument. Nous, on est vraiment très centré sur la dimension humaine. On n'est pas, moi, je n'organise pas de rencontres dirigeants avec 100 ou 150 personnes dans la salle. Il ne s'agit pas de conférences. Il s'agit de rencontres dirigeants dans lesquelles on est entre 20 et 25 personnes, de manière à avoir toujours la qualité de ce contact qui reste fort, avec des gens qui vont aussi continuer à nouer les contacts entre les rencontres dirigeants, c'est-à-dire que le contact continue. Et ça, c'est basé sur l'humain. C'est pas basé sur un catalogue, c'est pas basé sur des produits, c'est basé sur le fait que les gens ont le plaisir de communiquer ensemble et l'envie de travailler ensemble. Et il faut garantir que sur ceux qui sont dans le réseau depuis un certain nombre d'années, aujourd'hui, ils savent chiffrer en milliers d'euros le gain qu'ils ont eu par le réseau, parce que la qualité de ces contacts-là leur a permis effectivement d'avoir des informations qui se sont transformées derrière en commandes et en chiffre d'affaires. Stéphane Montalès-Chétard, en fait, il y a une dimension de facilitateur finalement là-dedans, ou d'accélérateur aussi, de liens, de passerelles, de complémentarité entre entreprises. C'est un peu ça le métier, hein. C'est vraiment c'est à la clé de ce métier d'agence d'Inabaye. On est des animateurs effectivement, facilitateurs comme vous le dites. Et on est là surtout pour permettre aux gens de bien rentrer en communication ensemble et de continuer à nouer ces contacts-là, de leur apporter des contacts nouveaux aussi. C'est un modèle d'organisation de rencontres, d'organisation en club qui permet effectivement, sur des moments relativement courts, hein, parce que si on regarde bien, une rencontre dirigeant, ça dure 2h30. C'est quoi 2h30 sur un mois? C'est même quoi 2h30 sur une semaine? On peut trouver même en 1h, 1h15 avec un groupe en club, avec une quinzaine de personnes qui se connaissent très très bien. On a largement le temps d'émuler et de faire des propositions fortes. Donc c'est effectivement, sur l'aspect réseau en tout cas, c'est effectivement quelque chose qui permet dans ce métier-là, on a l'ouverture et la connaissance de ses adhérents et des entreprises, et ça permet effectivement d'orienter beaucoup les contacts. On me demande moi souvent, est-ce que tu connais quelqu'un? Alors on m'a jamais demandé si je connaissais quelqu'un de pas cher dans ma vie, de bien. Donc c'est dans ce sens-là où on peut intervenir. On va orienter effectivement vers telle ou telle entreprise qui est adhérente au réseau et qui peut répondre à un besoin. Alors, on va continuer à parler de ce réseau d'Inabaye, de ces petites et moyennes entreprises, notamment juste après Renan Luce et ce titre La Lettre. RCF Charente. Tour de table. Erika Walter. Toujours avec nous dans cette émission, Stéphane Montalès-Chétard, qui est directeur d'agence Vienne et Charente pour d'Inabaye. Alors, Stéphane Montalès-Chétard, comment la crise a perturbé aussi, bien sûr, la vie de ce réseau d'Inabaye, puisque depuis le mois de mars dernier, évidemment, tout est devenu plus compliqué d'un point de vue, évidemment, sanitaire et toutes les conséquences qui vont avec notamment la difficulté pour les entreprises de pouvoir s'organiser, de pouvoir se projeter, de pouvoir avancer. Comment c'est venu peut-être bouleverser et donc perturber toute la dynamique de d'Inabaye? Alors, sur l'activité elle-même de d'Inabaye, parce que ça change évidemment, donc ça tout le monde le comprend bien, avec le confinement premier, on va dire, on va leur donner des numéros, je pense au confinement maintenant. Le confinement numéro 1 avec arrêt total des activités, là évidemment c'est un arrêt évident de la partie réseau sur la partie présentielle. Évidemment, on ne peut plus aller se rencontrer directement pour émuler, proposer des livres et des affaires de part et d'autre. Il n'y a plus de présentiel. Par contre, d'Inabaye a parfaitement bien réagi et a même fini par créer un nouveau produit puisqu'on a mis en place de la visio. Alors, les rencontres en visio, ça existe depuis longtemps, la visio, mais en fait, on l'a réintégré avec des formats extrêmement souples pour en faire un modèle très efficace sur la partie entretien réseau et partage d'informations et d'affaires au niveau d'Inabaye. Et ça a effectivement tellement pris corps que du coup c'est devenu quasiment un nouveau produit.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on est, même en sortant de... Alors il y a un confinement 2, j'espère qu'il n'y aura pas de confinement 3, mais en tout cas, lorsque tout cela sera terminé, je pense que le produit visio d'Inabai va rester en place. Et il apporte ce qu'apporte la visio, c'est-à-dire que quand vous faites des rencontres dirigeants en local, vous allez avoir des gens locaux, donc des gens du département, parce qu'en fait on se déplace, hein, donc au-delà de 20-30 km, c'est vrai que les gens se déplacent un petit peu moins. Quand vous faites de la visio, vous allez avoir quelqu'un qui va être de Marseille, de Paris, de Lyon, etc. Donc alors on peut avoir l'impression comme ça qu'on va faire moins d'affaires, et puis d'un coup, toc, on va matcher sur quelque chose d'assez extraordinaire, parce que celui qui est à Paris, lui travaille aussi avec un autre réseau qui a un point de relation avec ce que vous faites. Et ça, j'ai vu déjà sur de la visio des liens se faire entre des gens qui étaient à 800 km les uns des autres, parce que localement, ils fréquentent des réseaux qui peuvent s'interconnecter. Et donc ça, c'est quand même un côté intéressant qui en a fait un produit nouveau. Donc je dirais qu'au final, oui, ça a compliqué parce qu'il n'y a pas eu les entretiens commerciaux pour faire ce qu'on appelle un audit, par exemple, dans la partie centrale d'achat, puisque avant qu'une entreprise s'engage dans la centrale d'achat d'Inabai, on réalise un audit pour qu'elle soit sûre qu'effectivement c'est rentable pour elle. Évidemment, ça, on n'a pas pu vraiment le pratiquer pendant la période, puisque les entretiens n'étaient pas possibles. Pendant le confinement 2, c'est un peu différent, puisque là on a un confinement, d'ailleurs ça roulait beaucoup dans les villes, où l'activité devait se continuer. Donc il y a eu effectivement certes de la visio, peu de présentiel, un petit peu sur des petits groupes, mais relativement peu. C'est en train de redémarrer. On est en train de repartir maintenant sur des présentiels avec des normes, puisqu'aujourd'hui, on parle plus de jauge au niveau du confinement maintenant que de fermeture complète. Hein. Puisqu'en fait, la jauge aujourd'hui, c'est une personne pour 8 mètres carrés. Donc, on recherche les espaces qui permettent de le faire, qui sont suffisamment grands pour accueillir les personnes. Bon, si on a 80 mètres carrés, ben, on peut mettre 10 personnes. Donc ça fonctionne comme ça, c'est comme ça que le commerce a rouvert aujourd'hui. Donc je dirais que l'activité d'Inabai est repartie tout à fait normalement, mais en même temps, elle ne s'est pas interrompue grâce à la visio. Est-ce que vous sentez aussi des priorités peut-être ou des attentes un peu différentes de ces petites et moyennes entreprises avec lesquelles vous êtes en relation depuis longtemps ou même nouvellement, entre guillemets ? Si on est très concret aujourd'hui, ce qu'on ressent, c'est que les entreprises se sont plutôt bien adaptées à la visio et que leur besoin aujourd'hui, c'est effectivement de faire du volume d'affaires. Alors, il faut savoir quand même que dans la période de confinement, tout ne s'est pas arrêté pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des métiers qui ont continué à très bien fonctionner, justement peut-être parce que les gens avaient du temps, les particuliers avaient du temps chez eux. Donc, par exemple, le domaine des assurances, le domaine de la gestion de patrimoine, un certain nombre de métiers ont continué de très bien fonctionner, des métiers sur le conseil, le développement et l'optimisation fiscale, par exemple aussi. C'est des métiers qui ont continué à très bien marcher. Donc en fait, aujourd'hui, l'attente des entreprises, elle est vraiment de renouer tous ces liens. Je vous avouerai que c'est vrai que je rencontre aussi j'ai beaucoup d'échanges également avec des entreprises qui reconnaissent qu'elles se sentent pas très très à l'aise dans la visio. C'est pas forcément c'est pas un exercice facile pour tout le monde. Hein. Certains sont très habitués, d'autres ne le sont pas. Et on a une forte demande des entreprises pour revenir sur du présentiel. Les entreprises ont vraiment ce besoin de retrouver l'humain. Ouais. Stéphane Montalecheta, d'autant plus que c'est aussi ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, cette dimension justement particulière d'humaine, de convivialité, et donc là c'est plus compliqué évidemment à développer, ou en tout cas à identifier dans de la visio malgré tout. C'est ça, c'est exactement ce que vous dites. Alors, pour deux raisons essentielles. Hein. La première, c'est que déjà dans le monde de la visio, beaucoup de gens ne se connaissent pas. On retrouve un peu moins le côté des adhérents qui reviennent. Vous avez une visio de 100 personnes. Comme vous allez avoir beaucoup d'inscriptions de gens nouveaux, il y a plus de nouveautés en fait dans la visio que dans le présentiel. Dans le présentiel, on va souvent retrouver des gens locaux qui ont le plaisir de se regrouper, de se revoir et qui vont continuer à nouer des liens, y compris commerciaux, mais en se revoyant vraiment. La visio, c'est beaucoup plus éclaté au niveau national. Et puis l'autre raison, effectivement, c'est que on peut pas remplacer ce côté humain. De toute façon, je pense que tout le monde souffre de ces zones de confinement. On voit bien que sur le plan social, sur le plan psychologique, aujourd'hui, c'est vraiment révélé. C'est quelque chose qui est complexe. Et c'est complexe également pour la relation entre les entreprises. Les entreprises ont besoin de se voir, ont besoin de se croiser. C'est déjà très compliqué de se dire bonjour de loin. Les Américains savent bien faire, mais nous un peu moins. Et plus on va du nord au sud c'est encore pire. Donc les gens ont besoin de ce contact, mais aussi de se parler, de se voir, même avec des masques, même avec de la distanciation, ce qu'on pratique systématiquement.
et même avec bien sûr les gels, enfin tout ce qu'il faut pour prendre des précautions, mais se parler quand même et se rencontrer. D'où la reprise donc de ces rencontres, vous le dites bien, il y en aura une bientôt à Angoulême la semaine prochaine, c'est bien ça ? Tout à fait, mardi prochain. Donc, alors on l'a avancé pour le coup parce que on s'adapte. J'ai été obligé de faire une modification parce qu'effectivement nos rencontres dirigeants sont généralement programmées 1 an voire même 2 ans à l'avance. On fait des programmations longues qui permettent aux entreprises de s'inscrire à l'avance. Moi, j'ai des inscriptions aujourd'hui sur mai, sur juin, sur juillet. Donc les rencontres dirigeants étaient déjà dans le sas. Et quand le gouvernement change son optique et met un couvre-feu par exemple, il faut s'adapter. Donc là, je l'ai avancé à 17h parce qu'effectivement, on dépassait 20h et on est en couvre-feu, comme vous le savez, sur la Charente comme dans les autres départements. Il y en a même qui sont à 18h. Donc elle est à 17h. Voilà. Elle est à 17h mardi. Et en même temps, vous évoquiez aussi, alors très rapidement, Stéphane Montalet-Cheta, pour terminer, ces clubs d'affaires, là, qui vont se mettre en place. Donc là, c'est vraiment cette dimension de proximité, cette dimension de connaissance, qui est d'autant plus condensée et concentrée, on va dire. Alors, l'avantage du club d'affaires, c'est qu'on est sur une très 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 forte connaissance des membres. Les membres sont à l'intérieur, ils se connaissent très très fortement et eux ont une bonne capacité parce qu'ils se connaissent vraiment. Il faut savoir qu'une rencontre dirigeant d'Inabaï classique, vous avez 25-30 personnes, le concept c'est 4 minutes chacun. Chacun a 4 minutes pour exprimer ce qu'il fait, voilà, ce qu'il souhaite, qui sont ses clients, qui sont ses fournisseurs, et de dire rapidement quel type de contact il souhaite. Ouais, 4 minutes, c'est extrêmement court. Donc effectivement, on n'a pas toujours le temps d'échanger comme il le faudrait. Alors les gens gardent les contacts après, mais c'est vrai que c'est assez court. Et il y a un renouvellement très important. Vous avez souvent quelques personnes, vous n'arrivez pas à voir tout le monde. Le club, c'est vraiment 10 à 15 personnes qui se connaissent extrêmement bien et tellement bien que c'est très facile pour eux d'orienter et de faire des propositions internes, en plus de la dynamique qu'il va y avoir, qui permet aussi de ne pas être isolé et puis d'avoir un vrai partage. Donc d'aller toujours plus loin, effectivement. Toujours plus loin. Ouais. Stéphane Montalet-Cheta, merci beaucoup à vous de nous avoir éclairé donc effectivement sur ce rôle de d'Inabaï et puis sur la façon aussi dont appréhendent un peu ces petites et moyennes entreprises et les besoins qu'elles ont, notamment en termes d'échanges, de liens entre elles. Je rappelle que vous êtes vous-même donc directeur d'agence Vienne et Charente pour d'Inabaï. Merci beaucoup à vous. Au revoir version et très belle journée. Merci. Prochaine émission Tour de table, bien sûr. Maintenant, ce sera lundi, toujours un rendez-vous entre 11h et midi. Vous retrouverez à ce micro Denis Charbonnier.